Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ma 12e et 13e semaine qui est passée. Je vous ai déjà fait une vidéo de mon dernier, de mon premier trimestre qui est juste ici. Je vous mets ici ou ici, je sais plus, ici je crois. Où je vous parle de l'ensemble de mon premier trimestre qui est fini. Mais là, je voulais vraiment vous parler justement de ma 12e et 13e semaine qui vient de passer parce que je trouve que c'est là qu'il y a plus de choses euh, globalement dans la vie de la grossesse. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, pour bébé, principalement pour bébé. Voilà, je le sens bouger. Je commence à le sentir bouger. Et bien justement, voilà, on commence tout doucement à sentir certaines vagues. Il y en a qui vont dire des vagues dans ton ventre. Oui, oui, ce sont des sortes de vagues dans le ventre. Expliquer à dire, c'est assez... ouais, on sent que dans le ventre, ça bouge. On ne sent pas les mouvements réellement comme au dernier trimestre où on peut sentir. Non, là, on sent vraiment des choses qui se passent dans le ventre. Ça commence à bouger un peu plus. On sent quand il y a, voilà, moi j'ai des escaliers. Une fois je suis arrivée en haut, je commence à sentir certaines choses. Quand je m'installe dans le lit, dans le canapé, je monte dans la voiture, où je fais des bruits assez un peu plus forts. Là, je commence à sentir certaines choses, mais c'est assez substinct. Hein. Je ne vais pas dire je sens des grosses choses dans mon ventre. Non, non, ça serait vous mentir. Mais après, attention, attention, c'est une deuxième grossesse. Pour ma première, je ne me souviens pas. Peut-être que je l'ai senti après. Je ne saurais pas vous dire quand je l'ai réellement senti. Là, je commence réellement à le sentir un peu plus qu'un autre jour, réellement. Donc, voilà ce qui se passe réellement. Donc, pour bébé, bébé commence à se faire sentir. Également pour la 12e et 13e semaine, bébé en général double au niveau poids. Il passe en général de 20 grammes à une quarantaine de grammes. En général, c'est environ. D'autres bébés peut-être feront moins, peut-être d'autres plus. Je parle de bébé, il y en a qui vont parler de tétard. Moi, j'aime pas trop ce genre de mots. Soit je vais dire embryon, mais là, pour moi, ce n'est plus un embryon, c'est un bébé. Alors, en format miniature, on est d'accord. Mais c'est un bébé où on voit la tête, où on voit les membres inférieurs, les bras, les jambes, ou du moins tout ça, au niveau de son corps, il est formé. C'est pas... tout est proportionnalité. Tout est proportionnalité. Tout est Je crois que c'était apostrophe. Tout est proportionnalité, en fait, tout est proportionnel par rapport à la tête. Voilà, les bras sont pas tout petits par rapport à une grosse tête. Là, tout reste, tout se forme réellement. Alors, il y a peut-être juste les jambes où elles sont un peu plus courtes, mais ça va durer qu'un petit temps. Réellement, là où je vous parle, j'ai déjà passé ma 13e semaine, où tout ça, c'est fini. Voilà, les jambes sont un peu plus allongées, etc., etc. La peau de bébé est transparente, elle, où on va vraiment voir les vaisseaux, les veines. On va vraiment voir, c'est pas de la peau de bébé, comme là, nous, on peut en avoir, ou bien du flou. Non, ce n'est pas encore le cas. Ça va arriver vraiment plus sur le deuxième trimestre, où bébé, lui, grossit quasiment de jour en jour, mais surtout de semaine en semaine, où lui va doubler au niveau taille et puis au niveau poids, surtout au niveau poids, il va vraiment doubler. Donc c'est vraiment ça, où le deuxième trimestre, c'est vraiment là où il grossit de plus en plus. Donc voilà. Donc 12e et 13e semaine, voilà, bébé, il est comme ça. Il commence à ouvrir les poings, les refermer, ouvrir la bouche, bâiller, toucher. Voilà, va se faire à son environnement où il va rester encore 5 mois à l'intérieur du ventre. Il va toucher les parois, le placenta se met bien en place également. Qu'est-ce qui va se passer réellement pour maman? On va pas se mentir, pour maman, c'est
Beaucoup de fatigue. Pour ma part, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de fatigue. Et je le suis encore. Je crois que j'ai beau mettre de l'anti-cerne, ça ne fait plus rien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Moi, je le suis actuellement. Je suis fatiguée. Mais c'est normal, hein. Voilà, je me dis pas, ah, je trouve ça bizarre d'être fatiguée. Après, j'ai donc fait des prises de sang sur toutes les plaquettes de sang qu'il faut, vous savez, des recherches. Si vous n'êtes pas en anémie, effectivement, je suis bien en anémie de fer. Je vais avoir mon nouveau traitement normalement cet après-midi. Alors, je vous parle, donc je suis déjà dans ma 14e semaine, 15e semaine qui arrive. Pour vous, je serai déjà dans ma 15e, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la fatigue où je suis assez sur l'écran malgré tout. Là, je rentre dans l'écran parce que je suis fatiguée. Je n'arrive plus à jongler entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Pour rappel, pour ma vie professionnelle, je travaille dans un lycée professionnel, donc dans le milieu scolaire. Je suis AED, en gros, assistante d'éducation scolaire. Et par ce biais, donc moi vraiment c'est mon AEVS, je suis surveillante, pionne pour ceux qui ne savent pas. Voilà, et je donne également une fois par semaine des cours au 4e de soutien scolaire. Et de ce fait, j'ai des grosses amplitudes horaires. J'ai des grosses amplitudes horaires. Je fais 7h30, 18h. Le mercredi, je fais 7h30 midi, c'est fatigant. Et là, mon corps ne supportait plus, donc j'ai été mise en arrêt pour une semaine, en repos pour pouvoir me poser, justement me reposer. Ça m'a fait un grand bien, mais je suis toujours aussi fatiguée. Je dors l'après-midi, je dors 1 ou 2 heures l'après-midi. Le soir, je suis toujours aussi fatiguée. Voilà. Également, ce qui peut se passer pour le corps d'une femme, comme moi c'est pour le cas, je contracte énormément. J'ai un utérus qui contracte. C'est-à-dire, la moindre effort, je contracte. Je vais dans mon lit, je contracte. Je m'assois dans le canapé, je contracte. Je vais faire à manger, je contracte. Dans la nuit, je contracte. Bref, je contracte jour comme nuit. Moi, j'ai aucune différence. Je contracte tous les jours. Franchement, j'espère pas que ça soit comme pour ma première grossesse ou pour ma première grossesse. Je contractais jour et nuit du début de ma grossesse jusqu'à la fin de ma grossesse. Et autant vous dire que ça fatigue. Ça fatigue, ça fait mal et le corps ne supporte plus à la fin. Et parfois, ça peut déclencher. On peut être déclenché en détresse maternelle. Voilà. Je vous en parlerai à un moment voulu de ça, j'espère pas. Ça a été temps de changer, donc voilà. Également, ça je me souviens pas d'avoir eu ça pour Charlie, la constipation. Ouais, c'est pas glam, mais il faut le dire, parce qu'il y a des mamans, des fois qui ne savent pas, qui sont juste mamans et qui disent je comprends pas, j'ai jamais été constipée et là je suis constipée. C'est normal, bébé grossit, lui fait donc le placenta grossit et forcément les intestins derrière, en fait, le placenta appuie sur les intestins et les intestins, eux, s'appuient sur les parois et du coup, c'est bien plus aplati. Et là, forcément, au niveau du passage, c'est bien plus compliqué. Mais sincèrement, pour Charlie, je n'avais pas été constipée. Bon, je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, quasiment jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Vous allez me dire, c'est énorme, mais pour une femme enceinte, il faut boire 1,5 litre par jour. Chose que je ne le fais pas actuellement, ce n'est pas bien. Donc c'est assez... déjà, le ventre grossit. Quand vous êtes constipé, le ventre grossit encore plus. Ça se voit, on ne peut plus le cacher. Moi, clairement, je ne peux plus cacher mon ventre. Je suis dans mon 4e mois, je ne peux plus du tout le cacher. Là, je le vois... voilà, mes pieds, quasiment, je ne les vois plus. Donc la constipation est là. Faut faire attention. La fois, on m'a posé la question, je sais plus si c'était sur Instagram, est-ce que tu prends du Colax quand tu es constipé? Non,
non, non, non, il faut surtout pas prendre du Ducolax parce que ça peut entraîner une fausse couche. Alors après, je ne suis pas médecin, mais mise en garde sur le Ducolax, si vous avez la moindre question, allez voir votre médecin ou du moins, si vous n'avez pas votre médecin ou quoi que ce soit, allez voir votre pharmacie. Ils seront là pour vous conseiller. Faites attention quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas prendre tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est donc la fatigue, la constipation. Donc du fait avec tout ça, bah, ça fatigue. La constipation fatigue encore plus au niveau du corps, demande beaucoup plus d'énergie. Et forcément, des fois, j'aurais envie de dormir. Des fois, je suis dans mon canapé et je dors. Je suis en train de dormir. Ça me prend d'un coup, je ne capte pas du tout. Ça peut être assez dangereux quand je conduis, parce que des fois, je suis assez fatiguée et je sens que j'ai envie de dormir. C'est pas pour autant que j'appuie sur les champignons, loin de là. Une contravention, ça m'a suffi. Hein. Donc, voilà, ouais, les contractions, constipation. On sent bébé bouger, ça c'est quand même merveilleux. Et puis, comme je vous disais, la perte de cheveux, je perds un peu moins mes cheveux, mais là mes cheveux ils changent. Voilà, je ne les lisse plus. Tu vois, je n'ai plus envie de les lisser parce que ça les abîme. De temps en temps, je les lisse, mais je ne les lisse pas tout le temps. Au niveau de ma peau, il y a du changement. Oui, 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 il y a du changement. Et je voulais vous en parler parce que ça rentre dans ma routine, ma nouvelle routine, soin du visage depuis que je suis enceinte. Parce que je ne peux plus utiliser les produits Sanofleur. Alors, je m'excuse d'avance pour ma dernière vidéo. Je n'ai pas pu monter ma vidéo avec le logiciel que je voulais. Bref, ça a été compliqué. Donc là, en fait, je voulais vraiment vous parler. Donc, j'ai acheté ça dans mon Super U. C'est de la marque Léa Nature, Sobio éthique. Alors, je ne suis pas du tout moi, de base, dans tout ce qui est bio à regarder. Mais là, je suis tombée dessus. Je me suis dit, pourquoi pas tenter. J'en avais entendu parler. C'est un savon crème, mon lait d'ânesse, zéro silicone et zéro parfum de synthèse, 99% d'origine naturelle. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que tu vas faire la mise au point? Ouais, donc c'est celui-là. C'est ça. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc là, j'ai juste le papier. Hein. J'ai mon savon qui est dans ma salle de bain. Ça sent super bon. Ça sent bon et en plus ma peau pour le coup est moins impactée. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Pour ma grossesse, je pense, pour me nettoyer le visage c'est bien. Parce que pourquoi je ne peux pas utiliser des produits à base d'huile essentielle. Donc voilà. Également pour alors je mets ça où pour le soin, donc voilà, les vergetures arrivent aussi. Moi, ça a été, je m'y attendais pas, mais les vergetures arrivent. Et pour le coup, j'ai voulu trouver une huile de soin, mais pas non plus à 40 € l'huile de soin. C'est pas possible pour moi. On a tous un budget différent. Hein. Il y en a qui vont mettre 40 €, je le respecte, attention. Mais d'autres, voilà, vont peut-être être comme moi, où à l'heure d'aujourd'hui, on est tous au courant que tout coûte cher. Et pour le coup, il faut faire attention au budget, mais il faut faire aussi attention à son corps. J'avais moi hydraté pour Charlie, mon ventre, mais un peu trop tard. Et surtout, j'avais moi eu des vergetures après accouchement. Oui, c'est pas pendant la grossesse, des fois c'est après accouchement. En fait, le fait d'avoir le ventre qui est dégonflé, la peau n'a pas à supporter et j'ai eu des vergetures au niveau du ventre, au niveau de la cuisse et au niveau de la poitrine. Voilà. Et de ce fait, j'étais en train de fouiner sur internet, trouver une huile de soin, comme je disais, pas trop chère. Et j'ai trouvé une huile, alors j'avais trouvé dans ma pharmacie, mais sauf qu'elle était à 24 €, 25 €. C'était la marque BeWall, BeWall, je sais pas si c'est ça. Voilà. Hop. BeWall, voilà, huile de soin. 125 ml, soins spécialisés pour les cicatrices et les vergetures. Donc pour les vergetures, donc là, ça fait quand même pas mal de petites choses.
Les vergetures aident à réduire le risque de formation de vergetures pendant la grossesse. Voilà. Aussi pour les ados, bref, c'est pour pas mal de personnes. Donc, voilà. Conseil d'utilisation. Appliquer 2 fois par jour pendant au moins 3 mois. Au cours de la grossesse, appliquer 2 fois par jour à partir du début du 2e trimestre. Donc, j'y suis pile poil dedans. Donc, tant mieux. Donc, ça se trouve comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Ouais, parce qu'en fait, ça fait la mise au point sur moi. Donc, voilà. Une petite huile comme ça. Je n'ai pas eu besoin d'avoir plus grand. 16 mois au niveau d'ouverture. Parce que je me suis dit, il y avait encore plus grand format. Et je me suis dit, oui, mais attends, Adeline, si tu achètes et que ça ne te sert pas après ou que ça ne te convient pas. Et là, donc du coup, voilà. Donc ça, celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon pour 12 € ou 13 €. Je vous mettrai juste, je vais vous mettre le prix juste ici. Et je vous mets le lien du lien de ce produit, si j'arrive à le retrouver, au prix. Donc franchement, entre 24 €, la même contenance dans ma pharmacie, et là je le paye 12 €, le choix était vite fait. Moi j'ai Amazon Prime, donc ça va vachement plus vite. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir la mettre. Là, je ne l'ai pas encore testé, à l'heure dont je vous parle. Je vais vous la mettre, je vais l'appliquer juste après cette vidéo. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. J'étais fière de vous présenter. C'est important d'hydrater sa peau pendant la grossesse. Mais des fois, j'avoue que même si vous êtes hydraté, des fois la peau éclate. Hein. C'est la nature des choses. On n'y peut rien. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.